Salut, merci beaucoup. De partout où vous êtes connectés à notre chaîne YouTube Vision 23 TV, merci pour votre fidélité et je ne cesse bien sûr de recevoir vos SMS, vos commentaires parmi des émissions que nous publions bien sûr dans notre chaîne YouTube Vision 23 TV. C'est comme d'habitude, moi c'est le président visionnaire et qui vous accompagne pendant ces quelques minutes bien sûr de cette vidéo. Aujourd'hui nous allons discuter, vous savez que nous avons beaucoup de sujets dans notre pays et la nomination du Premier ministre par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, vraiment de partout en République démocratique du Congo, il y a bien sûr que de mots, des remerciements et des félicitations au chef de l'État pour son choix bien sûr porté cette fois-ci à la femme pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il y a des défis majeurs qui attendent bien sûr la première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Toulouka. On a fait plusieurs vidéos, plusieurs interventions dans des médias, dans des réseaux sociaux, afin de dire aux gens que la première ministre ne doivent pas se réjouir par rapport à sa nomination, mais plutôt elles doivent se discipliner, se donner bien sûr de la responsabilité afin de vivre correctement et de faire ce que le peuple veut. Il y a des défis énormes. Nous savons que Madame la Première ministre vient d'être ministre du Plomb, où le projet, bien sûr, des 145 territoires, elle-même l'a dit que c'est à 20%, réalisé à 20%, mais l'argent était déjà décaissé, mais les réalisations, les travaux n'ont pas fini. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas et comment ils ont utilisé l'argent pour réaliser les projets des 145 territoires. Les portes sont claquées bien sûr de partout. Comment est-ce que le président de la République, qui, Madame Judith Toulouka, qui était bien sûr dans le comité de pilotage bien sûr du projet des 145 territoires, mais n'a pas pu arriver bien sûr à réaliser, à faire sortir de bons résultats. Et pourtant qu'aujourd'hui, vous lui donnez bien sûr la primature, est-ce qu'elle sera à mesure? Tout ça, d'autres personnes les traitent sous forme, d'autres personnes traitent toutes ces analyses comme bien sûr de la discrimination à l'égard de la femme, c'est-à-dire que nous sous-estimons les femmes en disant que est-ce qu'elle sera bien sûr avec toutes les pressions politiques que souvent les autorités du pays rencontrent. Alors, le défi majeur que la population, soit le peuple congolais, sont en train bien sûr d'attendre, vous savez très bien que Madame la Première ministre, notre pays a un problème. D'abord, en République démocratique du Congo, nous ne produisons pas. Et l'argent qui est utilisé ici au Congo, la monnaie, c'est les dollars américains. Aujourd'hui, Madame la ministre, vous allez faire face à ce défi de faire baisser les taux des dollars américains en République démocratique du Congo. Madame la ministre, nous n'attendons pas de vous de nous construire des hôpitaux, des écoles, des églises. Madame la ministre, nous n'attendons pas de vous de nous construire des bâtiments administratifs, mais ce que nous attendons de vous est que les dollars baissent bien sûr, et qu'aujourd'hui les taux monétaires au marché soient bien sûr à 50, que 1 dollar à 500 francs, 10 dollars à 5000 francs, 100 dollars à 50 000 francs congolais. Madame la ministre, on va vous abandonner le pays et vous allez rester intouchable dans ce pays si aujourd'hui que le taux monétaire est à la baisse. Parce qu'aujourd'hui le taux est à 270, on ne sait pas demain ça sera combien, on ne sait pas le lendemain ça sera combien, et que Madame la Première ministre, si aujourd'hui vous battez avec le bâton du pouvoir que vous avez maintenant en main pour faire baisser les taux des dollars en République démocratique du Congo. Madame la ministre, ce que nous attendons de vous, ce n'est pas de nous construire des bâtiments, des écoles, ainsi de suite,
mais c'est la manière dont les fonctionnaires de l'État sont traités dans ce pays. Comment est-ce que les fonctionnaires de l'État sont traités dans ce pays, la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, nous avons des fonctionnaires qui n'arrivent pas d'assumer la responsabilité dans ses propres familles. Ces fonctionnaires de l'État sont devenus les gens sous-développés de la ville, soit du pays. Madame la ministre, si aujourd'hui, et que vous augmentez le salaire des enseignants, le salaire des fonctionnaires de l'État, le salaire des militaires, des policiers, ainsi de suite, Madame la ministre, vous allez rester au Congo pour de bon. Madame la ministre, si aujourd'hui vous arrivez à rabattre les 33 000 $ que nous entendons parler de émoluments des députés dans un mois, ça sera une très très grande joie pour tout le peuple congolais. Madame la ministre, un député a 33 000 $. Un député a 400 000 $ le frais d'installation. Dites-nous, Madame la ministre, le professeur qui dort enfamé tout le jour, qui se promène avec des babouches, impossible. Les enseignants touchent 250 000, Madame la ministre. Madame la ministre, les enseignants touchent 250 000. Les fonctionnaires de l'État touchent 250 000, 300 000, 400 000 plafonds. Madame la ministre, nous sommes au 21e siècle où tout doit changer. Nous avons déjà des bâtiments, nous avons des hôpitaux, nous avons des centres de santé. Le problème, c'est que ces hôpitaux et centres de santé ne sont pas équipés, Madame la ministre. Madame la ministre, je peux vous envoyer à Fatundu, au territoire de Bagata, dans le territoire de Bagata, province du Kwilu. Madame la ministre, si vous observez, si vous regardez là où les femmes donnent naissance, vous aurez des larmes aux yeux et ces larmes ne seront pas blanches, mais ça sera rouge. Madame la ministre, là où les enfants viennent au monde, à l'hôpital général de Fatundu, vous avez du sang aux yeux. Madame la ministre, voilà, ces infirmiers ne sont pas pris en charge. Nous attendons de vous la prise en charge totale des fonctionnaires de l'État. Et qu'un député que vous rabaissez, bien sûr, que vous arrivez, bien sûr, à diminuer les émoluments de députés. Madame la ministre, nous n'attendons pas de recruter des militaires parce que nous avons déjà des militaires. Mais ce que nous attendons, c'est augmenter les salaires des militaires, des policiers, ainsi de suite. Nous n'avons pas de problème avec le militaire. Nous avons des militaires, mais ces militaires ne sont pas bien pris en charge. Madame la ministre, comment imaginez-vous un militaire, c'est lui qui défend la patrie, touche 100 $. Un député qui dorme à l'Assemblée touche 33 000 $. Madame la ministre, pourquoi cette injustice? Madame la ministre, ici au Congo, nous savons que nous avons l'habitude de réaliser les urgences que ce que vous avez établi, bien sûr, dans le programme du gouvernement. Madame la ministre, nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'hommes, de vieillards, où les vieillards sont abandonnés à la belle étoile, où les vieillards sont chassés. Nous avons un ministère des personnes vivant avec handicap, mais nous n'avons pas un secrétariat général de personnes de troisième âge. Madame la ministre, vous aussi, vous deviendrez vieille. Vous serez aussi la personne de troisième âge. Voilà, Madame la ministre, le défi auquel vous allez confronter de ce que nous avons besoin. Nous avons besoin, Madame la ministre, d'instaurer la paix dans toutes les parties de la République démocratique du Congo. Et que tous les territoires sous occupation de rebelles, Madame la ministre, que tous ces territoires reviennent en République démocratique du Congo. Et que les rebelles qui ont occupé ces territoires, Madame la ministre, nous voulons
les éradiquer totalement. Madame la ministre, ici au Kwamuntu, dans le territoire de Kwamuntu, province de Maïndombe, les Mobondo font la loi, font rage de l'autre côté, tuent les humains avec le couteau, ils brûlent vifs les gens. Madame la ministre. Beaucoup de déplacés dans la ville de Bandundu, Madame la ministre, où la ville de Bandundu aujourd'hui a un problème de surpopulation parce que les personnes qui étaient bien sûr au niveau de Kwamuntu sont venues ici à Bandundu parce que là-bas il y a de l'insécurité. Madame la ministre, ici à Bandundu, la vie est devenue trop chère. Trop chère, Madame la ministre. La vie à Bandundu est devenue trop chère. Avec 10 000 francs congolais, on ne sait pas vous allez manger quoi. Parce que, Madame la ministre, Kwamuntu, qui est en face de la ville de Bandundu, est en insécurité et la population trouve de fuir à Bandundu-ville. Et aujourd'hui, la vie à Bandundu, c'est très difficile. Madame la ministre. Madame la ministre, l'autre problème que nous avons, c'est le problème de route, Madame la ministre. Imaginez que la ville de Bandundu est la ville la plus proche de la capitale Kinshasa, mais aujourd'hui la ville de Bandundu est devenue éloignée de la capitale Kinshasa parce que la route Mongana est inaccessible. Premièrement par les Mobondo et deuxièmement par l'état des routes. Madame la ministre, nous risquons notre vie dans l'eau avec les Daka. Madame la ministre, nous avons besoin de construction de routes et de réhabilitation permanente. Et l'entretien en permanence, Madame la ministre. Et que chaque temps qu'on arrive, bien sûr, à entretenir des routes, de réhabiliter, de construire de bonnes routes. Madame la ministre, il y a des produits agricoles dans des fermes, mais comment ça peut arriver, bien sûr, dans des grandes villes, dans des milliers de consommation? Madame la ministre, il n'y a pas de route de dessert agricole. La RDC est divisée avec ces provinces, Madame la ministre, parce que la RDC n'a pas de route de communication. Si la RDC avait des routes de communication à son intérieur, on ne devrait pas avoir la souffrance que nous subissons aujourd'hui, Madame la ministre. Vous avez de grands défis à relever, Madame la ministre. Nous ne regardons pas que vous êtes femme, mais nous vous regardons parce que vous êtes humain. Vous êtes aussi une mère. Ne nous réalisez pas des choses que la population n'a pas besoin. Vous allez nous réaliser des histoires où la population n'a même pas besoin de ça. La population, par exemple, a besoin que le dollar puisse baisser, le taux de dollar puisse baisser, mais des fois, vous réalisez des bâtiments administratifs. La population a besoin de routes. Vous construisez des fois des écoles, des hôpitaux. Ça ne nous profite pas. Nous voulons cette fois-ci et que ce gouvernement, avant sa publication, soit un gouvernement des hommes conscients et que les gens arrivent bien sûr à réaliser ce que le peuple veut maintenant. Parce que, Madame la ministre, vous avez une charge qui vous attend. Vous avez une lourde charge qui vous attend. Nous avons besoin que de 5 priorités. Les routes, la baisse du dollar américain, la production de produits agricoles en grande quantité en République démocratique du Congo. Madame la ministre, le pays comme la République démocratique du Congo, nous sommes premiers producteurs en quoi? Qu'est-ce que nous produisons? Nous n'avons pas d'abord des banques dans notre pays. Nous n'avons pas d'abord des entrepreneurs propres à nous. Madame la ministre, le Congo est en train de travailler pour le reste du monde. Et c'est le peuple congolais qui en souffre. Voilà, Madame la ministre, je suis à la fin de ma lettre. Prenez en considération. Travaillez pour résoudre les problèmes réels de la population. Il y a des problèmes que vous résolvez, sont des problèmes qui la population n'a même pas besoin. La population a besoin d'augmenter le salaire des fonctionnaires de l'État, des enseignants, des fonctionnaires publics et des militaires, des soldats.
Nous avons besoin que le RDC ait la paix. Et que la paix revienne bien sûr dans la partie est de notre pays. Et que la paix revienne à Kwamuntu. Nous avons besoin de construction de routes. Et que la route Mongata soit asphaltée. Et que la province du Koulou et de Maïndombe et le reste de provinces soient en communication. Parce que Banouville qui est enclavée par ces rivières doit quand même bénéficier de bonnes routes du côté Bagata. Parce que c'est le seul entrée et sortie facile de la ville de Bandundu. Voilà, merci beaucoup. Je vais revenir après. Merci, abonnez, partagez, commentez, likez nos vidéos. Et n'oubliez pas de déclencher la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci beaucoup.